Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique sociale et humanitaire, le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire a organisé le 15 novembre à Brazzaville la 3e réunion du comité de concertation du projet Téléma. Cet événement s'est tenu en marge de la 2e édition des journées portes ouvertes sur l'action sociale au Congo, visant à mettre en lumière l'ensemble des initiatives menées par ce département en faveur de l'insertion sociale et économique des personnes vulnérables. Cette réunion a constitué une occasion privilégiée pour dresser un état des lieux de l'avancement du projet Téléma. Le directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire a saisi cette opportunité pour présenter les principales réalisations concrétisées au cours de l'année écoulée, ainsi que les perspectives pour 2025. À l'effet d'atteindre 600 bénéficiaires, cette fois-ci, avec la prise en compte d'une catégorie très spécifique des bénéficiaires, à savoir les peuples autochtones Assibiti. Aussi, Madame le ministre a transmis à sa collègue en charge des petites et moyennes entreprises la liste représentant un échantillon de 200 bénéficiaires du projet Téléma, à savoir 70 à Brazzaville, 70 à Pointe-Noire et 60 dans le Poul, qui bénéficieront très prochainement d'une migration vers le secteur formel et recevront sans doute un appui conséquent du ministère en charge des PME en la matière. Mesdames et messieurs, ce rappel vaut tout son pesant d'or, car au-delà du renforcement des capacités, tant sur le plan humain que technique du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, le projet a déjà financé à ce jour près de 700 projets. La participation de l'Agence française de développement AFD à cette rencontre témoigne de son engagement renouvelé à soutenir le projet Téléma, notamment sur le plan financier, alors que celui-ci entre dans sa phase finale. C'est un moment important, cette 3e réunion du comité de concertation, parce que c'est le moment de la capitalisation progressive des résultats du projet, avant de commencer une phase d'approfondissement. L'AFD a exprimé sa disponibilité à continuer à accompagner le projet, à la fois d'un point de vue technique en continuant à approfondir certains éléments et en apportant un financement additionnel de 2 milliards de francs CFA que nous espérons pouvoir signer d'ici la fin du premier trimestre 2025. Au-delà de l'accompagnement apporté aux porteurs de projets, Téléma contribue également à la promotion et à la visibilité des actions entreprises par le ministère dans les domaines sociaux, solidaires et humanitaires. Dans le cadre du parcours d'insertion du projet Téléma, la première des choses que nous faisons avec nos bénéficiaires, on les aide à identifier leurs compétences dans le domaine où ils veulent exercer. Si la personne amène un projet de pâtisserie, on posera la question, est-ce que tu as déjà fait des gâteaux dans ta vie? Si la personne dit oui, j'ai déjà fait ces activités-là, à ce moment-là, on valorise son projet dans le sens où la personne a déjà les compétences. Si la personne n'a pas les compétences, on l'aide à acquérir ces compétences-là, on signe avec lui un contrat où la personne va aller vers quelqu'un qui sait déjà ce métier-là. Après ça, on l'aide à écrire son plan d'affaires. Et c'est quand on a écrit le plan d'affaires qui doit être validé par des sachants, parce que nous, au ministère, nous n'avons pas toutes les compétences. Dans le domaine agricole, nous faisons intervenir les chefs de secteur agricole. Dans tous les domaines, nous appelons les sachants qui viennent avec nous regarder si le projet a été bien écrit ou pas. Et donc, c'est après ce processus-là que nous mettons à disposition les bénéficiaires des ressources financières. Par ailleurs, les bénéficiaires du projet Téléma ont eu l'opportunité de présenter leurs réalisations dans des stands dédiés mettant en valeur une diversité de produits témoignant des retombées positives de cette initiative sur leur autonomie économique et sociale.